la solution était simple, c'est comme s'il Oui, voulait pas. mais toi, là, t'as vécu de la violence. T'as Oui, vécu avec une partie de toi qui a internalisé que vivre, c'était dangereux. oui, Fait que t'as porté une pulsion anticréationnelle qu'on pourrait dire une pulsion de mort, de blocage, d'adversité, de sabotage. Tu comprends? Fait que cette oui, pulsion-là t'empêche de recevoir puissamment ce que tu as besoin aussi facilement. Tu te bats. Elle a été oui, là pour te réguler. Tu sais, tu es une empathe, t'es arrivé avec un non-droit d'exister, un refus d'incarnation. Tu t'es demandé ce que tu foutais ici, dans cette famille-là, pourquoi tu vivais ça, tu sais. Fait que cette pulsion qu'on appelle une pulsion de mort, c'est une énergie qui est là au départ pour te protéger parce que tu as pensé que la vie était dangereuse parce que tu étais dans une situation dangereuse, tu comprends? Fait que oui, cette pulsion de mort, faut la faire bouger vers une pulsion de vie. Puis là, à ce moment-là, le sabotage ou l'arrêt, être empêché, arrêté, coincé, limité, dans des schémas qui se répètent, va arrêter. Fait que cette pulsion de mort est souvent logée dans ton corps, dans un endroit où tu vas le sentir. On va faire un travail d'énergie tantôt avec pour la faire bouger par ta conscience. Pas par moi, par toi. Conscience. absolument. Fait que quand ta conscience, ça commence à prendre un petit peu plus de présence, c'est parce que tu as intégré tes charges négatives et positives. Oui, Quand tu commences à aimer la jalousie, autant que la partie de toi qui est contente pour elle, au point zéro, puis tu es capable de l'intégrer, évidemment que la jalousie, elle va te baisser, diminuer, pas parce qu'elle est contrôlée, parce qu'elle est aimée. Donc, c'est une charge qui est là pour te montrer un cadeau qu'il y a une partie de toi qui ne peut pas s'offrir ce que tu constates que l'autre a à cause de cette pulsion de mort qui est le sabotage. Donc, ça te met en lumière cette mécanique qui est à l'intérieur de toi, qui a été là au début pour te réguler, pour survivre, mais qui devient toxique. Tu comprends? Donc, cette jalousie-là, c'est un cadeau si tu observes l'origine pourquoi qu'elle est là. Fait que tu observes quelqu'un qui obtient ce que tu veux, mais toi, tu peux pas l'offrir. Te l'offrir, tu comprends? Tu es une belle femme, tu es intelligente, tu as tout ce qu'il faut pour avoir une relation, tout ça, ça n'a aucun sens. Là. Fait que tu vois que cette mécanique-là, il faut la faire bouger ensemble. Cette pulsion, c'est une façon de te protéger, de ne pas obtenir ce que tu as besoin inconsciemment pour éviter la douleur, la souffrance, de te protéger en fait. Mais ça devient complètement inversé. Hein? C'est ça une protection, ça attire exactement ce que l'on ne veut pas. On appelle ça un bénéfice secondaire, inconscient, subconscient, qui est là pour réguler une situation d'urgence et de survie qui devient inefficace, improductif, où ton conscient va subir l'échec dans ta vie. C'est très frustrant. Fait que tu es en train de t'intégrer hein, au point zéro de plus en plus. Ça veut dire que tu vas rentrer et t'ancrer. Tu vas commencer à descendre, à descendre. Là, tu vas avoir une présence. Tu vas être souvent en train d'observer. Des fois, tu vas être en train d'observer ton personnage qui pense. Puis là, tu vas dire, OK, je ne suis pas le narratif que le personnage se fait raconter. Je ne suis pas le personnage qui ressent cette mémoire émotionnelle. Je suis mon essence. Fait que tranquillement, il y a comme une désidentification qui se fait. Puis tu es très courageuse parce que tu viens de la religion musulmane, avec Allah, puis tout ça. Puis le point zéro, c'est un travail d'intégration du féminin qui est dans ce qu'on appelle Dieu. Ça veut dire que c'est l'intégration de la déesse et de Dieu réunis, si tu veux. C'est une façon de l'exprimer qui est pas tout à fait de la réalité, mais si on va dans le réel, la source mère a créé le Père, elle l'a porté et elle s'est retrouvée dans le Père. C'est ça le point zéro. C'est le féminin qui est dans le masculin. Le masculin, ça serait la forme manifestée, mais le féminin est à l'intérieur. Un peu comme une femme qui porte un bébé, le porte de l'intérieur jusqu'à le manifester dans la matière et le rendre autonome
mais le féminin qui a créé le bébé reste dans le bébé. C'est ça qui est extraordinaire. Fait que c'est ça le point zéro, ça te fait comprendre que ce qu'on appelle Dieu, c'est une source créative qui est dans le manifesté. Fait qu'on est tous la même source. Bon, ça c'est bon, quand on commence à comprendre ça. Fait que là, ta vision des choses change. Le point zéro, c'est un processus alchimique d'intégration où ton esprit va émerger de l'atome dans ta cellule pour brûler la mémoire. Elle va monter, comme tu disais si bien tantôt, ça va être la vase qui va monter. Plus tu es au point zéro, tu dis, il n'y a pas de problème, je me laisse traverser par ça. Je l'inspire, je l'ancre dans mon bassin au point zéro et j'expire dans mes jambes. Ma conscience transmute, ce n'est pas mon personnage. Mon personnage, maintenant, va en faire de moins en moins et va laisser la conscience le faire. Fait que ça, c'est cool. Ça a commencé à se laisser traverser, on sauve énormément de temps. Au lieu de travailler sur soi, on transmute, puis on est plus soi. Soi étant ton essence. Ton essence est ton esprit masculin et ton âme féminine réunie. On pourrait l'exprimer au niveau des atomes, électrons, protons, neutrons. On peut l'exprimer au niveau de la Kundalini, du mouvement oscillatoire du féminin et du masculin qui monte. C'est la vie. C'est ça, la vie. Fait que cette conscience, elle va finir par te parler. Elle va parler à travers ton personnage. Donc, cette conscience, c'est toi. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas toi. C'est un toi éternel, branché, coexistant avec une estime intrinsèque, immuable, une certitude identitaire et un être créatif et décisionnel qui utilise l'impuissance pour la mettre en mouvement avec la puissance au point zéro. Bon, c'est ça. Fait que ça veut pas dire que tu vas contrôler toute la vie, mais tu vas toujours être en décision avec ce que tu fais de ce que la vie te présente. C'est ça, et tu vas en faire quelque chose d'intéressant. Et les schémas répétitifs vont arrêter. C'est-à-dire qu'on va travailler sur cette pulsion anticréationnelle qui bloque ce que tu veux, parce que tu le veux consciemment, mais inconsciemment, le recevoir voulait dire danger avec ce que tu as vécu, c'est clair. Ça peut même vouloir dire destruction et mort. Et ça se passe au niveau subconscient, ce n'est pas au niveau conscient que tu trouves ça. Cette pulsion, elle est logée dans ton espace corporel et il faut la transformer. Il n'y a rien à ôter, on transforme. On va l'amener vers un mouvement créateur. Fait que cette voix-là qui est ta conscience, elle va finir par te parler. C'est comme ta pensée, comme moi, là, je suis en train de parler, c'est ma conscience qui parle. Cette conscience, elle a une fréquence vibratoire différente que mon personnage. Fait que tu le sais en fréquence vibratoire que c'est ta conscience parce qu'il y a une forme de certitude identitaire, une vibration, ça vibre. C'est très, très incarné dans le bassin, c'est très ancré, c'est très puissant dans le sens intelligent du terme, et c'est un mouvement créateur qui t'élève et qui élève les autres. Fait que c'est très, très reconnaissable. Et plus tu t'identifies à cette conscience, plus tu vas te parler avec cette conscience qui est une parentalité bienveillante pour ton personnage qui va le soutenir. Elle va t'accompagner dans ta liberté, cette conscience-là. Jamais en te culpabilisant, mais en t'éduquant, en t'élevant, en te portant. C'est ça qui est extraordinaire. Fait que la conscience à l'intérieur de toi, c'est toi. La conscience à l'intérieur de toi est branchée sur le champ réel qu'on appelle la vie, qui est la source mère, la source noire, qui est une toile de connexion et d'information qui est dans le manifesté et dans le non-manifesté aussi, mais qui est partout. Donc, c'est toi. Et ce champ-là, tu le ressens dans une autre fréquence que ta conscience. Fait que tu as ton personnage qui a une fréquence, tu as ta conscience qui a une fréquence, puis tu as cette source qui a une autre fréquence qu'on appelle le vide qui n'est pas vide. Et cet état-là est très, très, très immuable, apaisante, calmante,
elle te ramène dans ton espace. Et l'anxiété n'existe plus. Parce que la peur est intégrée avec la sécurité profonde au point zéro. Fait que le point zéro, c'est une alchimisation où tu vas t'empuissancer dans ton masculin puissant et ton féminin puissant. Au point zéro. Fait que ça, c'est extraordinaire. Fait que ça va t'amener beaucoup d'ancrage. Et tu fais partie du vivant. C'est-à-dire que le vivant, la Terre, c'est toi. Toi, t'es la Terre. T'es une extension. Là, tu vas t'ancrer. À l'intérieur de toi, tu as accès à tous les plans existants puisque tout est connecté par le vide. Donc, tu n'as plus besoin de quitter ton espace. Fait qu'un empathe, ayant vécu ce que tu as vécu aussi avec la violence psychologique et physique, tu as dû dissocier pour survivre et tu as dû être en hypervigilance pour aller chercher l'information à l'extérieur pour survivre constamment. Donc, tu es devenu très, très extérieur, donc tu étais très envahissante sans le savoir dans la matrice et tu as été envahie énormément. Et l'émotivité a été un peu ta fragilité puisque tu te débalançais émotionnellement et tu devais toujours te réguler avec ta tête en essayant de contrôler quelque chose. C'était épuisant, fait que tu survivais dans le fond. Bon. Fait que cette partie de mort, là, cette partie qui régule le sabotage, là, faut l'aimer, y parler, la rencontrer et l'amener à se transformer. C'est ça qui est génial. Moi, quand j'ai fait ça, ma vie, elle a changé. Est-ce que je peux enregistrer cette partie-là pour pouvoir Je la voir? l'enregistre. Là. Ah, tu l'enregistres? Ouais, Ah, l'enregistre. Je vais le mettre sur YouTube puis tu vas pouvoir le regarder. Ben oui. Parce que tu sais, comme imagine-toi le courage que ça prend de venir d'une religion comme ça, puis de casser la forme de ça. C'est courageux, là. Fait que vous êtes ici pour finir des schémas, là. Tu sais, les empathes, on est ici pour réinventer quelque chose, puis reprogrammer quelque chose. Donc, on va trouver, par contre, quand on s'intègre, cette souveraineté, cette conscience, cette autorité personnelle, qui est une présence qui est tellement intérieure qu'on est bien à l'intérieur, puis même si on n'a pas tout ce que l'ego veut, on souffre pas. On est tellement riche en dedans que tout ce qui est désir internalisé de ce que la société patriarcale, matriarcale, économique, politique, religieuse, éducationnelle nous a internalisé, on n'a plus besoin de ça. On se manifeste d'un moteur très, très intérieur qui va vers l'extérieur, qui est très doux. Moi, je suis devenu très doux comme personne. J'étais une personne en colère, si tu veux, qui est devenue pas doux, fragile, mais doux, puissant. Parce que le féminin est empuissancé. Puis il coexiste avec la puissance du masculin. Fait que c'est très, très cool, ça. Ça fait du bien. S'intégrer, ça fait du bien. Fait que le travail, c'est pas de se réparer, c'est de s'intégrer. Puis quand il y a des émotions, ça prend beaucoup de courage. Il y a des gens qui peuvent pas aller dans les profondeurs de leur être pour observer qu'est-ce que la jalousie m'explique de moi. Là, je l'ai défini tantôt parce que tu m'en avais parlé, puis là, je t'ai dit, c'est cette pulsion-là. Elle montre, en fait, si tu es capable un petit peu de gratter, que cette pulsion de protection au début, elle t'empêche d'obtenir toi ce que tu veux, puis tu comprends pas, puis ça te met dans un sentiment d'impuissance, parce que tu as tout pour le créer, tu le sais aussi, fait que c'est très frustrant. Fait qu'en faisant bouger cette partie-là, avec amour et conscience, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Fait que ta conscience, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à la créer. On fait du point zéro pour arrêter de se diffracter vers l'extérieur. Parce qu'à chaque fois qu'on a des émotions, pour tomber dans l'ivresse mentale, on est dans la matrice, dans le champ collectif.
on est prisonnier de toutes sortes d'influences extérieures qui colorent nos parties extérieures, si tu veux, nos fragments. Fait que plus on se récupère et on se ramène au point zéro à l'intérieur de nous, notre spiritualité va changer. Fait que quand tu faisais des trucs New Age, énergétiques, à l'extérieur de toi, avec des thérapies d'ange ou des trucs de chaman, puis tout ça, qui sont souvent très astralisés, là, pour les connaître très bien, parce que j'ai appris le chamanisme dans ces endroits-là, puis je l'ai pratiqué par la suite. Puis j'ai vu beaucoup d'astralisation. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à la religion, mais déguisée en chaman. Mais il y en a évidemment des plus authentiques, là, mais il y a beaucoup de connexions avec l'astral, c'est ça que je veux dire. C'est ce que j'ai vu. Dans l'extérieur de toi. Donc, aussitôt que tu vas à l'extérieur de toi, tu tombes dans l'inconscient collectif qui contient l'astral polarisé, lumineuse ou ombre, divisé. Donc, tu vas tomber encore dans une non-reconnaissance de ta souveraineté par peur et impuissance pour appeler des forces extérieures. Et les forces extérieures qu'on appelle ont évidemment besoin d'énergie. Donc, tu peux avoir beaucoup de pouvoir, tu peux avoir, si tu ferais des associations avec des énergies plus sombres pour avoir de l'argent, du pouvoir, tu pourrais y arriver, mais tu es enchaîné à tout jamais dans un grand cycle d'oubli si tu fais ça. Tu le sais, tu veux plus ça. Tu comprends? Puis tu peux faire des associations avec des énergies lumineuses pour te donner de l'identité puis du pouvoir aussi avec un ego spirituel. Tu ne fais plus ça. Fait que dans ta conscience, la bonne nouvelle, c'est que tout est horizontal. C'est un lien d'égalité avec tout ce qui existe. Donc, tu n'es pas sous l'emprise, magnétisé, et tu n'es pas en train de marchander avec des entités pour avoir ce que tu penses que tu devrais avoir, comme ce qu'on voit dans les hommes politiques, les dominants puis les contrôlants, qui ne savent même pas qu'ils ont fait ça, mais ils ont fait ça. Ils ont appelé des forces extérieures qui vivent en eux. Les dieux de la guerre, les dieux de la domination, c'est tout le monde astralisé, ça, de l'inconscient collectif qu'on appelle des archétypes, qui sont des formes d'entités. Yark, pas besoin de ça. Pas de temps à perdre avec ça. Fait que tu vas trouver, en rentrant, en t'accueillant, en te laissant traverser, en comprenant que tu te prends par la main puis tu t'accompagnes avec ta conscience, la paix, l'apaisement, la tranquillité intérieure, la coexistence, un grand recul sur le monde sans implication émotionnelle. Tu vas être en action dans le monde, tu ne seras pas en réaction, puis tu ne seras pas en fragmentation. Quand tu es branché sur ton champ, c'est l'abondance. C'est ça le code de l'abondance réelle. C'est ce champ qui est toi, qui par vibration va t'amener ce que tu as de besoin, fait que tu ne penses pas tellement à ce que tu veux, tu avances et ça se présente. Et parce que la pulsion de mort anti-créationnelle est transmutée, tu peux le prendre sans aucun problème. C'est ça la différence, c'est que quand tu vis pas cette abondance-là, tu ne le prends pas pour te réguler, si tu veux, par inconscience, par peur du prix à payer. Tu comprends? Fait qu'il faut mettre ça en lumière. Fait qu'on va travailler ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ça vibre-tu? Oui. Ça te calme-tu? Non. Parfait.